victoire extrêmement importante pour le Real Madrid face à Bilbao 1-0 dans les tout derniers instants, dans le temps additionnel grâce à un but de Federico Valverde. Un match qui, je pense que la Liga va se jouer sur les prochains matchs. Certainement, chaque journée, la Liga va jouer sur ces journées. C'est-à-dire que dans cette journée, si le Barça hier a fait un match où ils auraient pu perdre, et ça aurait permis au Real aujourd'hui, en cas de victoire, de revenir à 1 point par exemple, ou à 2 points, ce qui change beaucoup de choses. Et ce soir, si le Real Madrid fait un match nul ou perd, s'il fait un match nul, c'est terminé. Le Barça prend 6 points avec la différence de but. La Liga est terminée. Donc ce soir, le fait que le Real ne perd pas, le fait que le Real gagne, ça laisse toujours le Real Madrid en vie dans cette Liga. Et on va dire tout ça chaque match. C'est-à-dire que la prochaine journée, après-demain, le Barça reçoit Mallorca et le Real Madrid se déplace dans un match compliqué au Coliseum à Getafe, dans un autre derby, un derby extrêmement compliqué. Et on connaît les déplacements à Getafe. Ça va aussi se jouer sur cette journée. Après, il y aura la Copa, la finale de la Copa. Il y aura le Classico aussi, après les demi-finales de Champions pour le Barça. Mais je pense que le Barça n'a plus d'allure que le Real, parce que le Real, ils n'ont rien à perdre. Je pense que le Real, ils n'ont rien à perdre. Ils jouent toutes leurs cartes, on l'a vu ce soir, toutes leurs cartes. Et ça passe ou ça casse. Voilà. Côté Barça, ils doivent gérer beaucoup de choses et ça peut être problématique. Bon, la première chose que je voulais dire, c'est que, comme d'habitude, le Real s'en sort individuellement. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a rien du tout. Tu as Vinicius, l'idée de jeu du Real Madrid depuis des années. Moi, je le disais depuis l'année passée, si vous vous rappelez bien, au premier match que j'ai débriefé, où Bellingham marque, et justement, c'était face à Bilbao. À Bilbao, le Real Madrid gagne 2-0, je pense. Où on disait tous que l'idée de jeu de Carlo Ancelotti, c'est de donner le ballon à Vinicius sur un côté, fais ce que tu as à faire, soit tu repiques, tu tires, fais ce que tu veux. Il n'y a pas d'animation collective. Et ce soir, le Real, il mérite de gagner parce qu'ils ont plus d'occasions, parce qu'ils ont plus mis les choses, plus mis les ingrédients pour gagner. Mais je pense que Bilbao, c'est eux qui commettent la faute de laisser gagner le Real, parce que sur le but de Valverde, c'est le défenseur de Bilbao qui ne relance pas bien le ballon. Et ça retombe pile dans les pieds de Valverde, qui a sa qualité individuelle, c'est sa frappe. Et c'est terminé. Voilà. Ça a joué sur les individualités. Dans les 10 dernières minutes, on voulait impérativement donner le ballon soit à Vinicius pour qu'il fasse quelque chose, soit à Valverde pour qu'il frappe de loin. Mais collectivement, aucune expression collective. Et malheureusement, c'est ce qu'on disait tout au long de la saison en parlant du Real Madrid. Et il y avait beaucoup de fans du Real qui m'ont critiqué, qui m'ont dit non, tu dis ça parce que le Real Madrid... Pour eux, ils analysent les résultats. C'est-à-dire que quand le match est terminé, le Real Madrid gagne, pour eux, tout est bien. Alors qu'on le disait, quand tu gagnes comme ce soir, par exemple, face à Bilbao, et que par exemple, la semaine prochaine, tu as un match face à Atlético Madrid, ne t'attends pas à ce que le Real Madrid gagne face à Atlético Madrid ou face au Barça. Ils vont pas gagner parce qu'ils n'ont pas l'expression collective, parce que leur individualité ne va pas suffire face à des blocs bien compacts, face à des équipes qui jouent bien au foot. Et ça n'a pas servi, ça n'a pas fonctionné face à Arsenal parce que tout était bien cadré et que l'individualité ne peut pas s'exprimer. C'est le collectif qui doit s'exprimer. Et ça passe. Je pense que ça va passer aussi face à Getafe, même si Getafe, c'est une équipe compliquée à prendre, surtout chez elle. C'est une équipe difficilement malléable. Défensivement, on les a vus face au Barça. Ils ont défendu très très bien face à un Barça qui a mis 5 buts au Real la semaine passée, la semaine d'avant le déplacement à Getafe. Mais ce que je veux dire, c'est que l'essentiel pour le Real, il y a plus le prisme de bien jouer. Je pense qu'ils y pensent plus. Ils pensent plus au fait que on doit bien jouer pour gagner, on doit montrer des qualités collectives, on doit gagner. Peu importe la façon. Et on va le voir. Il y a deux équipes. Je pense que le Real, physiquement, ils sont beaucoup mieux que le Barça, par exemple. Je les sens beaucoup plus... Après, je pense qu'il y a des joueurs aussi qui sont sur la sellette. Quand je vois le match difficile de Rodrigo, quand je vois le match aussi compliqué d'un joueur comme Rudiger, qui quand même... Rudiger, sincèrement... dans les deux axios,
le meilleur, c'est Asensio. Hein. C'est super des joueurs qui viennent de la Castilla, qui viennent de l'équipe B et tout. C'est le meilleur, alors que Rudiger, ça doit être le patron et tout. Sans parler des côtés qui sont assez des boulevards côté Real Madrid. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus ce prisme du fait que, ah oui, on doit bien jouer. Mais si on prend le Barça ce soir et on la met face au Real Madrid, le Real Madrid ne gagne pas. Pas parce que le Barça va gagner officiellement, mais parce que le Real va encaisser des buts. Et quand tu as une équipe de Bilbao qui, tout au long de la deuxième mi-temps, n'a pas joué, sincèrement, les seules occasions qu'ils ont, c'est des occasions de contre-attaque et avec 1 contre 2. Toujours Marwan, l'attaquant de Bilbao, qui va tout seul. Et ça passe pas, ça peut pas passer. Quand tu vas à 40 mètres ou à 50 mètres de tes buts, faire un sprint, tu as 2 défenseurs, et dans les 2 défenseurs, tu as Asensio qui a sa qualité première, c'est sa qualité de vitesse, et tu as Rudiger, sa qualité aussi, sa qualité de lecture d'espace, tu peux pas passer. Mais moi, j'aurais voulu les voir attaquer à 2 à 3, mais ils peuvent pas, parce qu'ils ont pas les qualités Bilbao pour le faire, parce qu'il n'y a pas Iñaki Williams qui va comme une flèche, et voilà. Nico, pas Iñaki était là, mais il est vieux, le basque. Voilà. Mais sinon, le Real Madrid est toujours en vie. Et j'attends, pour moi, logiquement, si on prend la saison complète, la Liga doit être terminée depuis assez longtemps et le Barça doit gagner la Liga. Tout le monde le dit, même les supporters de Real. J'ai vu sur YouTube beaucoup d'analystes, comme Riles par exemple, ils le disent tous. C'est impossible de ne pas voir que le Barça doit gagner la Liga et c'est le Barça qui laisse vivre le Real. Mais pour moi, je le dis, et c'est mon avis, parce que moi, depuis le début de saison, je l'ai dit, je l'ai répété, il y a des vidéos. J'ai souvent dit, même quand le Real Madrid, je me rappelle, quand ils font 3 à Vallecano, où ça commence à tanguer d'ailleurs, je le disais, pour moi, le Real va gagner la Liga. Pour moi, je le disais. Parce que ce Barça n'est pas tueur. Ils ont eu la chance de tuer face à Betis, ils ne l'ont pas fait. Mais le Barça est aussi indétrônable. Hier, ils perdent 3-1, ils peuvent se lâcher. Non, ils gagnent 4-3. Pour moi, ça va se jouer au Classico. Voilà, ça va se jouer au Classico. Parce que c'est le match idéal. C'est le match idéal. Et ça va être une sortie de demi-finale pour le Barça. Ça peut être une sortie de demi-finale gagnée. T'as l'euphorie, tu peux être bien mentalement et ça peut être une sortie de demi-finale où tu es abattu. Voilà, ça va se jouer sur ça. Donc c'est pour ça que je dis toujours que le Real a toujours ses chances. A toujours ses chances pour gagner cette Liga. Et ça va être assez surprenant que le Real gagne la Liga. Parce que tellement le Barça était supérieur dans le jeu, dans tout ce qu'il y a, et que le Real était tellement mauvais dans le jeu, que ça va être une Liga assez difficile à lire. Mais tout est possible. Voilà. On se retrouvera bien évidemment mardi pour le débrief du Barça Mallorca et mercredi pour le débrief du Real Madrid Getafe et bien sûr samedi pour le débrief de la finale de la Copa entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Prenez soin de vous, la paix sur vous, on se retrouve bientôt.